bonsoir. Bonsoir. Je vous assure que c'est un grand bonheur pour moi d'être là parmi vous. Un grand bonheur de sentir cette chaleur et cette ambiance que j'avais déjà sentie il y a un an. Vous vous rappelez que j'étais avec vous au lancement de la campagne et je vous avais dit, en prenant la parole, que j'étais sûr, j'étais convaincu que vous alliez vers une grande victoire. Ce n'est pas que je suis devin, mais bon, c'est probablement l'expérience des campagnes politiques. Il faut bien que l'âge serve à quelque chose de temps en temps. Hein? Mais oui, et c'est vrai que lorsqu'on a l'habitude des campagnes, eh bien, on sent quand les choses bougent. Et quand elles bougent comme ça, dès le départ, eh bien, c'est bon signe. Et c'est pour ça que je suis convaincu encore cette fois que vous allez vers une belle victoire, que Raphaël sera élu dès le premier tour. J'en suis convaincu. Et j'en suis convaincu non pas parce que vous savez que les statistiques disent que pratiquement dans 80% des cas, lorsque l'on refait une élection dans ces conditions-là, après une attaque de l'adversaire, surtout quand en plus il n'y a pas un véritable fondement à l'attaque, eh bien, celui qui a été injustement mis en cause, celui qu'on a essayé de déchouquer de manière injuste, eh bien, il est réélu toujours beaucoup mieux qu'il ne l'était là auparavant. C'est vrai qu'il y a ça. Et on pourrait se dire, eh bien, nous sommes tranquilles, ça va être comme ça. Mais moi, mon sentiment, c'est que le peuple piérotain est révolté parce qu'il y a eu une grande injustice dans cette affaire-là. Une très grande injustice. Cette élection n'aurait jamais dû être invalidée. Il n'y avait aucun élément pour ça. Vous savez mieux que moi. Moi, j'ai vu des images de télévision. Vous étiez là, beaucoup d'entre vous. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, les tribunaux ici même ont donné raison à Raphaël. L'attitude du Conseil d'État, j'avoue que pour moi, cette grande institution, c'est un véritable mystère de voir qu'elle se soit laissée emporter par des arguments qui n'étaient absolument pas fondés. Et si il y avait une raison d'invalider l'élection de Raphaël, eh bien je vous dis que beaucoup d'autres élections en Martinique auraient dû être invalidées, à commencer par celle de Fort-de-France. Car je peux vous dire que j'ai eu l'occasion de cette élection-là. Je soutenais mon ami Francis Carole. Je peux vous dire que j'ai assisté à des choses invraisemblables et je suis un élu de Fort-de-France. Et vous savez très bien dans quel parti j'ai milité pendant très longtemps et auprès de quel autre homme. Je peux vous dire qu'il y a une sorte de dégénérescence politique dans l'ensemble de ce pays. Et nous en payons sérieusement les conséquences. Eh bien, je peux vous dire que cette élection de Fort-de-France a comporté des irrégularités qui ont été relevées par des magistrats. Il y a eu des choses graves. Bien, vous voyez, ça n'a rien donné. Alors, je ne parlerai pas d'autres communes, je pourrais faire une liste des élections qui auraient pu être invalidées, et je trouve que ce n'est peut-être pas par hasard que mon ami Raphaël se soit trouvé cette fois, comme dans d'autres affaires, particulièrement visé. C'est peut-être parce qu'il fait partie de ces élus, comme le disaient mes prédécesseurs, qui sont les élus du peuple, et qui servent le peuple, qui défendent le peuple, et qui vont continuer à le faire. Parce que Raphaël, je peux en témoigner, comme ceux qui m'ont précédé aussi, c'est un élu particulièrement droit. C'est un élu qu'on n'a jamais vu zone isolée. Vous savez qu'il y a presque un concept nouveau, c'est la zone solitude de ce pays. Les élus, voyez, comme vous voyez, passer d'un bord à l'autre. J'ai même parlé de sans domicile politique fixe. Il y en a qui, c'est vrai, et qui de temps en temps vont à la soupe politique, comme les malheureux vont à la soupe populaire. Parce que pour eux, c'est une affaire de ressources, c'est une affaire de situation. Et donc, il y a aujourd'hui, c'est vrai, hein, tu disais au début que nous n'étions pas dans un affrontement classique, idéologique. Et je dis que la Martinique est traversée d'une sorte de grande faille tectonique. Il y a d'un côté des élus
qui ont des convictions, des élus qui ont un ancrage politique, des élus qui sont en plus prêts à afficher leur identité politique, et puis il y a des gens qui ont pratiquement pas d'identité, quelquefois pas du tout d'identité politique, ou alors des identités à géométrie variable, des gens que l'on retrouve ici ou là selon les circonstances, et c'est ce que l'on peut déjà dire ici, en face de Raphaël, il y a des gens sans conviction, ils n'ont pas de projet, mais ils n'ont pas non plus véritablement d'ancrage, et c'est si vrai que, comme le disait tout à l'heure mon prédécesseur, eh bien, aujourd'hui, le principal adversaire, vous savez pour qui il travaille? Il a déjà rejoint ce que j'appelle la grande nébuleuse qui est autour de, non pas le PPM, non pas le PPM de mais ce que j'appelle le néo-PPM, qui n'a rien à voir avec le PPM des Césaire. Le néo-PPM, c'est un assemblage d'opportunistes, d'affairistes, qui sont en train d'essayer de prendre toute la Martinique, et c'est pour cela que votre combat ici, ce n'est pas simplement le combat de Saint-Pierre, bien sûr, vous avez à défendre des intérêts qui sont des intérêts municipaux. Il s'agit de la vie quotidienne des Pyrotines et des Pyrotaires. C'est vrai que vous devez d'abord juger ce qui a été fait. Vous devez juger l'équipe à son œuvre et à son projet. Mais, je dis, après mon ami Nadeau qui a insisté sur l'aspect régional, et tu as raison, Marcelin, c'est très important. Saint-Pierre, c'est plus que Saint-Pierre, c'est la capitale de toute cette région. Mais il y a une autre dimension dans cette élection, c'est, je dirais, une dimension quasiment nationale martiniquaise. C'est une dimension qui est particulièrement caractérisée par ce qui va se passer dans quelques mois. Vous savez tous que nous allons vers la mise en place d'une collectivité unique. Ça va être un grand changement. Ce n'est pas un changement de statut, comme j'entends certains politiciens le raconter. Ça n'a rien à voir, mais c'est un regroupement du département de la région. C'est un instrument qui peut être plus efficace, et c'est un instrument qui peut aussi entraîner beaucoup de problèmes, parce qu'il a un vice congénital. J'ai participé au débat au Parlement là-dessus. C'est un vice démocratique à cause d'une prime de 11 sièges sur 51 sièges, qui fait que celui qui va gagner, si ce n'est pas un démocrate, ce sera un dictateur. Donc c'est très dangereux ce vers quoi nous allons, et il est clair que nous allons pendant toute la campagne jusqu'en décembre, puisque c'est l'élection sociale début décembre, de l'Assemblée qui va gérer cette collectivité-là, nous allons essayer d'expliquer au peuple martiniquais qu'il faut absolument qu'il se mobilise et qu'il fasse attention à qui il met en place. Eh bien, en quoi ça vous concerne, mes chers amis? Eh bien, en ceci, que ceux qui veulent continuer à prendre l'ensemble des leviers de pouvoir à la Martinique, qui ont déjà presque tout, et qui au fur et à mesure essaient de prendre ce qui leur reste comme ville qu'ils n'ont pas encore dans leur escarcelle, eh bien, ils ont jeté le dévolu sur Saint-Pierre depuis un moment, et Saint-Pierre, c'est pour eux un élément stratégique. Il faut prendre Saint-Pierre parce que c'est une étape de plus pour gagner la collectivité unique. Donc vous voyez, le combat ici, c'est un combat pour Saint-Pierre, un combat municipal. C'est un combat régional du Nord Caraïbe, du Nord de la Martinique. Mais c'est aussi un combat sur l'ensemble de la Martinique. C'est un combat qui commence en quelque sorte le grand combat, ce que j'appelle la mère des batailles que nous aurons début décembre de cette année, dans quelques mois par conséquent. Et c'est dire que dans une telle situation, vous devez être particulièrement mobilisés. Il faut que toutes les Pyrotines, tous les Pyrotains aillent voter. C'est la première chose, le premier message qui doit passer. Il ne faut pas que les gens s'abstiennent, surtout dès le premier tour. Il faut que la mobilisation soit telle que le problème soit réglé et que l'adversaire soit renvoyé une fois pour toutes, qu'ils comprennent qu'il faut finir avec ce petit jeu. Il ne va pas continuer comme ça régulièrement à déstabiliser. Il faut le censurer, l'adversaire. Les deux. Je dis l'adversaire parce qu'en fait, ils sont deux, mais c'est deux en un. Vous avez compris ça. Vous avez compris qu'ils sont dans le même ensemble. Et qu'ils sont dedans parce qu'ils se ressemblent. Et ils ressemblent à tous les autres qui sont avec eux. Ce sont des gens qui, contrairement à ces élus que vous avez entendus ce soir ici,
qui ont un ancrage politique, ce sont des gens qui, au fond, cherchent à se servir. Et ils servent le grand patron. Pourquoi? C'est pas qu'ils l'aiment particulièrement. Ils servent le grand patron parce que c'est le protecteur qui distribue. Il distribue de quoi manger. Vous voyez, c'est ça, un petit peu. Manger politiquement, et quelquefois c'est manger tout court. Hein? Voilà. Donc ils sont autour pour leurs intérêts. C'est une sorte d'association, c'est comme un syndicat, c'est pour une association d'entraide entre élus. Je te donne ça, tu me donnes ça, c'est ça. Donc, c'est ce qu'il nous faut carrément bannir de ce pays si nous voulons que ce pays se développe. Et par conséquent, votre combat, il faut le voir déjà dans cette perspective-là. Alors, bien entendu, je crois que vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire pour faire le bon choix. Avant même de penser à tous les éléments stratégiques qu'on vient d'évoquer, vous avez au quotidien ici la preuve que l'équipe qui agit admirablement depuis un certain nombre d'années pour Saint-Pierre de cette équipe, elle réussit parce qu'elle croit ce qu'elle fait et parce qu'elle aime la population qu'elle sert et qu'elle sert cette population qu'elle aime. C'est ça. Et je suis fier ce soir d'être à côté de mon ami Martin, fier d'être à côté de lui parce que, je le répète, c'est un homme politique droit, c'est un homme politique sérieux, c'est un homme politique que j'ai vu à l'œuvre, pas seulement dans ses œuvres municipales, mais dans ses fonctions de conseiller général. Combien d'années nous avons travaillé ensemble, jusqu'à présent d'ailleurs, parce que je continue quand même à assumer mes fonctions jusqu'à la fin de conseiller général du 10e canton de Fort-de-France. Et nous sommes dans l'opposition et nous travaillons toujours dans l'opposition. Nous sommes de ces élus qui arrivent avec des dossiers prêts, non pas comme certains que je vois avec des dossiers qu'ils ouvrent en séance plénière. Nous arrivons avec des dossiers étudiés. Je peux témoigner du fait que Raphaël Martin a toujours défendu les intérêts de Saint-Pierre. Il les a toujours défendus, mais il s'est aussi toujours préoccupé des dossiers de la Martinique et notamment de tout ce qui concerne le social, tout ce qui concerne les personnes âgées, tout ce qui concerne l'action sociale, tout ce qui concerne la jeunesse et puis bien entendu tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, le développement durable. Et Marcelin a déjà beaucoup insisté là-dessus. Je crois que nous avons fait beaucoup ensemble. Je ne vais pas là ce soir, bien entendu, vous raconter tout ce que nous avons pu faire. Je crois que vous tous, vous en savez l'essentiel. Je crois que nous avons démontré que nous étions capables de gérer ce pays et que nous étions capables de gérer toutes les communes pour lesquelles la population nous faisait confiance. Eh bien, les choses sont claires, moi, il me semble, ici à Saint-Pierre. Vous avez une équipe qui a fait ses preuves. Tout à l'heure, quand je regardais le film, je me disais, mais c'est extraordinaire. Même si j'ai suivi tout ça, de temps en temps, je suis encore étonné. Il faut être aveugle, ou alors de mauvaise foi pour ne pas reconnaître tout ce qui a été fait. Par conséquent, vous avez un bon maire, vous avez un homme politique droit, un homme politique qui fait véritablement honneur à la Martinique. Vous avez toute une équipe autour de lui. Je vous félicite d'être resté aussi soudés. C'est tout à fait remarquable. C'est tout à fait remarquable. Vous savez, quand on voit des conseils municipaux qui sont élus, et puis à peine 2 ou 3 mois après, il y a déjà des gens qui partent. Et là, vous êtes soudés. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes efficace. Et vous êtes soudés autour de votre maire. Par conséquent, mes chers amis, les choses sont claires. Ce que vous avez à faire maintenant, puisque vous tous qui êtes là ce soir, vous êtes déjà convaincus, vous êtes déjà mobilisés, c'est aller porter les explications, aller porter la bonne parole autour de vous. Il faut que vous expliquiez que tous les Pirotins doivent aller voter le 22 mars. Il faut que le 22 mars, il y ait un véritable défilé dans les bureaux de vote, un défilé et que dans les urnes, il y ait une pluie de bulletins, Raphaël Martin et Addiction pour Saint-Pierre. Il faut une pluie de bulletins pour que le 22 mars ce soir, nous puissions fêter la victoire comme nous l'avions fait il y a 1 an
Et je vous le dis, puisque j'avais eu raison la dernière fois, je vous prédis que la victoire, elle sera encore plus belle. Ce sera, mon cher frère, peut-être